Donc, je m'appelle Cédric Pierre-Louis, je suis le directeur général de Radio 10 et TV10. C'est un groupe de médias privés qui a lancé la première radio privée après le génocide au Rwanda en 2004. C'était en février 2004. Donc Radio 10 a plus de 10 ans. Et TV10 a été lancé en février 2013. Et donc un an et quelques mois. Voilà. Donc au niveau de l'audience, on a une audience qui est panafricaine pour la télévision, puisque nous sommes sur la télévision, sur la plateforme de TNT nationale, donc, qui couvre 95% du pays. Ça ne veut pas dire que 95% du pays nous voit, puisque la pénétration de la télévision, le taux de pénétration de la télévision au Rwanda est assez faible par rapport à ses voisins. Mais techniquement parlant, tout le monde peut y accéder, peut nous voir. Et on est aussi sur le bouquet CanalSat depuis en fait quelques mois, depuis à peu près 6 mois. Et donc grâce à cette présence sur cette plateforme satellitaire, nous sommes visibles dans plus de 30 pays africains. Et au niveau de l'audience de Radio 10, disons que Radio 10 couvre à peu près entre 80 et 75 à 80% du territoire rwandais. L'audience est bonne, puisqu'on fait partie des 3 radios les plus écoutées du pays, en fonction du créneau horaire. Nous avons des partenariats avec la BBC, autant à la radio qu'à la télé. D'ailleurs, le programme que nous fournit la BBC, qui est un journal quotidien Kenya-Rwanda, est très suivi par la population rwandaise. Et nous venons aussi d'ouvrir une antenne au Burundi, qui est en fait plus qu'une antenne, puisque c'est une entité à part entière, qui a commencé à émettre en août de cette année, 2014. Alors, de différentes manières, puisque nous avons eu et nous avons toujours des partenariats avec différentes institutions qui œuvrent sur ce plan. Donc bien sûr, Search for Common Ground, Radio Netherlands, avec Panos, l'Institut Panos. Donc nous avons mené pas mal de programmes transfrontaliers ou des programmes avec une envergure régionale. Je vous rappelle notamment de l'émission Ondes des Grands Lacs, qui avait été produite et diffusée pendant un an, si je me souviens bien. Ça a duré 3 ans, il me semble. Ça a duré 3 ans. Donc je suis arrivé un peu... 4 ans. Je suis arrivé en 2011, donc le programme Ondes des Grands Lacs existait déjà, bien avant mon arrivée. Malheureusement, un an plus tard, pour des questions de fond, le projet a été arrêté. Mais c'était vraiment un programme extrêmement intéressant, c'était en français. Et ça permettait aux auditeurs de différentes radios de la région de pouvoir avoir des nouvelles, pertinentes, des nouvelles fiables. Donc, permettait d'avoir des nouvelles fiables de la région grâce à un réseau de correspondants et de stations de radio installées dans différents coins de la région. Donc, Sud Kivu, Burundi, Rwanda, etc. Moi, je pense que je dirais qu'il y a deux véritables problèmes. On pourrait en mettre 3, mais les 2 principaux, c'est... je pense que le premier, la priorité absolue, c'est le problème de financement. Donc, nous sommes dans des marchés un peu difficiles, avec beaucoup d'institutions, beaucoup d'organes de presse, de media houses, comme on dit en anglais, mais avec un gâteau qui n'est pas si grand, quoi. Donc, le marché publicitaire n'est pas des plus florissants. C'est extrêmement difficile, c'est un marché très concurrentiel. En tout cas, au Rwanda, on a plus de 35 chaînes de radio. C'est énorme pour une population d'environ 11 millions d'habitants. Et je pense que la sustainability, voilà, désolé, l'anglais me vient automatiquement, comment on pourrait dire ça, pour la durabilité et la profitabilité des médias, je pense qu'il faudrait renforcer nos capacités commerciales, renforcer la façon dont nous structurons et organisons la recherche de marché, la recherche de sponsors,
la façon aussi dont nous pouvons fournir des mesures d'audience. C'est aussi un sérieux problème d'avoir des mesures d'audience régulières et fiables. Dans la plupart des pays, pour la plupart des médias de la région, c'est toujours un challenge. Donc au Rwanda, nous avons un institut de sondage qui vient de s'installer, mais n'a pas encore démarré. Donc c'est toujours très difficile lorsque l'on veut conclure un marché ou un contrat avec un annonceur, de pouvoir précisément lui indiquer le niveau d'audience dont nous bénéficions. Pardon. Donc voilà, donc ça serait plutôt cette partie-là. Ensuite, je pense la gestion des ressources humaines, c'est quelque chose qui n'est pas évidente. Moi, lorsque je suis arrivé, la situation était un peu compliquée. Donc il a fallu tout mettre à plat, rédiger un code de conduite, un manuel de procédure, de nouveaux contrats. Et il y a beaucoup d'institutions qui ne fonctionnent pas comme ça, qui n'ont pas de contrat de travail avec leurs employés ou ont des contrats un peu flous. Donc, la gestion des ressources humaines, c'est quelque chose de très très important. Pour éviter aussi le turnover. Donc ça va ensemble. L'amélioration des revenus, la profitabilité de ces institutions, va aussi avec une amélioration de la gestion des ressources humaines pour pouvoir fidéliser nos journalistes, pour fidéliser nos talents. Parce que la plupart d'entre eux, comme on l'a expliqué durant ce séminaire, finalement sont débauchés par les ONG avec qui nous travaillons pour... Merci. Sont donc débauchés par les ONG avec qui nous travaillons, et ça, c'est quelque chose d'assez difficile puisque c'est des personnes qui ont comment dire, grandi avec nous. Il y a eu un investissement en temps, en argent, en énergie pour que ces personnes arrivent à ce niveau-là, et de les voir partir pour une meilleure paye ou une meilleure organisation interne dans d'autres institutions, que ce soit étatiques ou non gouvernementales, c'est toujours difficile. Et puis le troisième problème, je dirais que plutôt une formation technique. Nos métiers se complexifient avec l'arrivée du numérique. Il y a des compétences qui doivent être acquises. Peut-être acquises. Donc avec l'arrivée du numérique, il y a des compétences qui sont requises en fait, pour pouvoir évoluer dans ce métier. Et je pense qu'il y a quelques lacunes techniques, notamment le concept de gérie. C'est quelque chose qui n'existe pas encore ici, dans notre région. Donc ce journaliste, enfin ça existe, mais ce n'est pas encore suffisamment répandu. Ce journaliste qui est capable, notamment pour la télévision, capable de partir avec sa caméra, de trouver son histoire, de rédiger son script, d'éditer, et de fournir le contenu prêt à être diffusé sans l'intervention d'une tierce personne. Donc ça, c'est vraiment le rêve, puisque les moyens sont limités. Donc si on pouvait avoir des personnes aussi polyvalentes, ce serait l'idéal. Donc ça nous éviterait d'avoir une armée de caméramans, une armée de reporters, une armée d'éditeurs. Voilà, donc la polyvalence et une formation un peu plus pointue au niveau technique et au niveau rédactionnel, ce serait un plus. Mon rêve, en tout cas pour notre institution, c'est qu'on continue d'avoir cette empreinte panafricaine qui est déjà pas mal par rapport à d'autres médias. On vient juste de commencer. Hein. Après à peine un an, être déjà sur un bouquet satellitaire, c'est vraiment une chance inouïe. Et j'aimerais pouvoir faire en sorte que cette chaîne soit visible par beaucoup plus de pays africains et voire même au-delà, puisque vous savez, comme vous le savez, il y a une diaspora, la diaspora rwandaise, la diaspora africaine en général, est très présente en Europe et en Amérique du Nord. Et je rêverais que notre chaîne soit visible aisément pour ces populations qui sont toujours à la recherche de nouvelles du pays.